Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors cette semaine, je vais faire des lives qui ne sont pas prévus, vu que c'est une semaine où je suis en mode adaptation. Bienvenue, alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs atypiques spirituels, les freelances et les entreprises. Et dans cette vidéo, on va parler de pouvoir de créer sa vie, d'avoir un rêve ou un cauchemar déguisé. Je vais t'essayer quelques instants pour arriver, vu que je n'ai pas prévenu pour le live, donc je comprendrais très bien que tu vois que le replay. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end, que tu te ressources, parce que on est toujours en post-confinement et le confinement a quand même pas mal chamboulé nos repères. En actualité, je vais poser les dates cette semaine du défi Je te libère mon ventre niveau 2. Je te recommande, si tu veux acquérir le niveau 2, d'acquérir le niveau 1 en premier. Mais tu peux toujours acheter le niveau 2 en pré-vente. M'écrire un MP pour ça. Et, euh, et je vais te parler beaucoup dans ce mois de juin de mon coaching de groupe initiatique qui s'appelle Reconnexion, qui va démarrer au mois de juillet. Occasion pour toi de franchir le pas, d'être accompagné par mes services pendant un an, ou pas, à toi de voir. Donc voilà. Ce que je voulais te partager aujourd'hui en préparant un article tout à l'heure sur... je faisais une rétrospective en fait de mon planning entrepreneurial. Et il y a quand même une session à prendre en compte, c'est que je suis entrepreneur, mais ça fait pas si longtemps que je sais que je suis atypique et au potentiel. Et donc j'avais pas conscience à quel point la censure que je portais en moi, et malgré que j'étais au courant que l'extérieur m'influençait, je pensais pas que c'était à ce point en fait. Donc ma réflexion dans cette vidéo, cet enseignement qu'on va prendre aujourd'hui, là à l'instant, c'est quand tu vois un Instagrammeur te vendre sa vie de rêve entrepreneuriale près d'une piscine, quand tu vois un infopreneur te faire une super vidéo où il y a 50 personnes qui l'applaudissent, en un, tu le sais que tu es manipulé. On te montre exactement ce que ton ego veut que tu vois. Mais en deux, ce rêve qui fait du bien à ton ego, il masque en fait le rêve de ton cœur, le rêve de ton être. Et toute démarche entrepreneuriale qui est boostée par ton rêve égotique, c'est ce qu'on va parler là, par ta différence, tu vas mettre en place plein de sabotages pour pas que le rêve égotique se manifeste. Pourquoi ? Parce que tu sais très bien que le rêve qui est proposé dans les super vidéos, tu vois la piscine débordante, tu vois les îles, tu vois les salles pleines de monde, enfin on te vend que tu rêves une vie comme ça, c'est pas ton rêve à toi. Mais comme tu as très peu de référentiels sur qu'est-ce que le rêve de ton cœur, et que tu n'as pas reçu ton socle de sécurité, ton socle d'appartenance, tu peux pas vraiment savoir en fait quelle vie tu veux. Parce que même dans... moi j'ai écrit un très bon bouquin que je vends si tu es intéressé, qui s'appelle Manifester sa vie de rêve. D'ailleurs je pense que je referai une nouvelle édition, je le repenserai. Pour manifester ta vie de rêve, il faut d'abord la manifester ici. Mais pour que tu puisses la manifester ici, par ta différence, il faut que tu prennes en compte que à chaque fois que tu envisages un rêve important pour toi,
tu as un réflexe de culpabiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton rêve n'est pas le rêve de l'autorité parentale, l'autorité familiale, l'autorité de la société. Et pourquoi c'est pas leur rêve? Là, j'ai généralisé et libre à toi, rappelle-toi quand tu regardes mes vidéos de mettre de la lucidité et du discernement. C'est que le rêve de l'autorité parentale, sociétale et familiale, c'est souvent un rêve égotique. Pourquoi? Parce que on veut pas faire de vagues, on veut être intégré, on veut briller. On n'est pas en mode ma différence, c'est que je veux être nourrie simplement. Mais voilà, tu vois, rien que le dire le mot simplement, j'entends tes connexions. Oui, mais simplement, ça veut dire mindset de pauvreté, ça veut dire petitement. Non. Non, mais comme tu as envie de prouver, comme tu veux être libre, comme tu veux te venger, etc., etc., quand tu vois passer sur les réseaux sociaux des visuels, des vidéos extraordinaires, malgré que tu es intelligent et intelligente, malgré que tu aies une belle sensibilité, malgré tout ça, tu peux tomber dedans. Et pourquoi tu vas tomber dedans? Parce que par moment, ta sensibilité t'épuise. Et ça ne veut pas dire que tu veux réaliser ce rêve qui pour moi est un cauchemar. Ce qui explique pendant des années pourquoi j'expliquais à mes clients et clientes en Money Mindset que je peux t'aider à avoir une meilleure relation à l'argent, mais je ne pourrai jamais t'aider à ce que l'argent comble tes carences affectives. Et aujourd'hui, notre société se sert de nos carences affectives pour nous faire consommer, pour nous faire acheter. Et il y a des entrepreneurs qui réussissent à avoir des bons business avec leur cuirasse. Et toi, quand tu perçois des vidéos, là je rappelle que je m'adresse à la part de toi qui est entrepreneur atypique spirituel et qui veut être dans son indépendance financière et affective. Si tu n'es pas encore entrepreneur, peut-être que je vais te parler, ça va pas faire du sens. Si tu es un entrepreneur atypique spirituel et que tu vois passer des visuels, des vidéos où en fait on te vend, j'ai une vie de rêve, si tu achètes ma formation, si tu fais mes conférences, tu auras la même, et ceci et cela, vu que tu n'as pas ton socle de sécurité, vu que tu es fatigué, même si tu as l'intelligence pour avoir le discernement, tu peux te laisser embarquer. Et pourquoi tu veux te laisser embarquer? C'est parce que mieux vaut un cauchemar où il y a plein de gens dedans et comme ça on est ensemble, plutôt qu'un rêve de mon cœur où je vais avoir l'illusion d'être seule. L'illusion. Mais c'est une grosse illusion. Et c'est pour ça, moi, que j'ai mis en place des coachings de groupe initiatique où en fait, en récurrence, parce que c'est pas parce que t'es pas intelligent ou intelligente, c'est que, mais mon Dieu, depuis que tu es petit et petite, tu veux t'intégrer. Et tu veux apporter avec ton rayonnement de cœur et ta sensibilité des liens que les autres ne font pas. Donc, si c'est te sacrifier et aller dans un cauchemar où on est en lien de cuirasse à cuirasse et que tu te dis peut-être que de cuirasse à cuirasse j'arriverai quand même à partager des aspirations, le jeu en vaut la chandelle. Oui, au prix de ta santé mentale, ta santé physique et ta santé financière. Mais on a besoin de l'expérimenter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le post que je faisais sur repenser ton planning, je dis qu'il faut un cycle pour repenser son planning au service de son être. C'est pas un truc en 90 jours. Même si les énergies elles sont méga puissantes. Si tu as passé ta vie à te sentir coupable à chaque fois que tu veux te détacher de la masse, il faut un cycle. Et un cycle, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, et ça c'est
à ton rythme à toi, par rapport à ton âme. Et en fait, tout est parti de quoi? De là, actuellement, j'ai mes lunes de sang. Alors si tu es, sois pas choqué, hein. Moi j'apprends aux femmes à travailler avec leur rythme de vie. Et j'apprends aux hommes à être attentifs à leur rythme aussi féminin. Et notre société, en fait, elle déteste qu'on soit attentif à nos rythmes propres. Elle veut qu'on ait un rythme commun. Tu prends les vacances comme tout le monde, tu travailles comme tout le monde et tu consommes comme tout le monde. Mais si tu tombes sur ma vidéo là, maintenant ou en replay, je peux te dire que tu es sur un cheminement différent. Tu es sur un cheminement de je ne sais pas comment, mais je veux un rythme où mon entreprise est à mon service et non l'inverse. Je veux un rythme où je ne suis pas dépendant d'un salaire. Parce que quoi qu'on en dise, il y a beaucoup d'entreprises, même si elles sont taxées et qu'elles ne sont pas, le chef d'entreprise n'est pas salarié, quoique tu peux aussi, hein, beaucoup ont quand même un système où tu troques ton temps contre de l'argent. Donc tu es dépendant financièrement de tes rentrées financières. Et c'est comme ça que la société, elle te tient. C'est comme ça que le patriarcat te tient. Dès que tu veux passer un palier. Et c'est aussi pour ça que l'immobilier n'a jamais autant bien marché. Parce qu'en faisant des placements immobiliers, tu fais des rentrées financières sans avoir de dépendance de salaire. Mais c'est une parenthèse. Et je ne suis pas une pro de l'immobilier. Moi, mon expertise, c'est t'amener à réfléchir, à repenser comment tu perçois ta manière d'être en lien avec ton rêve de cœur, que parfois tu crois être que parfois c'est un rêve, c'est un cauchemar en fait. C'est je veux la grosse voiture, la grosse maison. Tu as été élevé dans la surconsommation. Et même si tu n'as pas cédé à la surconsommation, quoi qu'on en dise, ça influence ta vie. Alors oui, notre société veut nous faire consommer. Et parfois, c'est tellement souffrant que du coup, notre sensibilité dit je vais faire une diète numérique, une diète de ceci, une diète de cela. À mon sens, c'est juste mettre un pansement temporaire. Par exemple, il y a plein de systèmes pour te responsabiliser, pour avoir une dynamique différente avec les réseaux sociaux. Oui, mais il faut que ton affect soit en accord avec cette décision. Et tu vois, c'est plein de subtilités. Mais mon intention avec cette vidéo, c'est que tu te permettes d'accueillir une info importante. Tant que tu n'auras pas ton socle de sécurité, tu vas lutter pour ne pas te laisser happer par les rêves brillants des autres. Regarde comme je suis belle et comme je suis beau, comment j'ai bien réussi ma vie. Je t'expose ma vie de famille, ma vie de couple, mon intérieur. Je t'embrasse, Frédéric. Regarde comment ma vie de couple, ma vie de famille, comment j'élève bien mes enfants, ceci, cela. Pourquoi mettre en scène ? Parce que mettre en scène, c'est prouver. Pourquoi on doit prouver, en fait ? Pourquoi on doit prouver que cette vie, elle est extra ? Ben parce qu'on n'y croit pas. Et tous ceux qui te vendent des piscines débordantes ou achètent mon truc et tout, ben en fait, il y a une petite voix dans leur tête, ça veut dire que c'est pas sécure, qui dit à tout moment ça peut être enlevé. Donc il faut qu'on embarque plein de clients qui vont nourrir notre rêve pour pas que notre rêve devienne un cauchemar. Donc finalement, on se sert de toi pour soutenir le rêve de l'autre. C'est une manière détournée d'être salarié, même si tu es indépendant et que tu vas acheter une formation.
quand tu viens chez moi, je veux, c'est mon vouloir, hein. Je veux t'apprendre à développer une belle lucidité, un discernement qui fait que que tu tends vers l'autonomie et que tu acceptes ton interdépendance avec l'autre. C'est comme ça. Tu es incarné en tant qu'humain, il y a de l'interdépendance. Vouloir se couper de l'autre ne sert à rien. Mais mettre en place une interdépendance saine pour que ton rêve ne soit pas pollué par le cauchemar des autres, c'est un job. Et c'est un job qui demande récurrence et investissement de temps, éducation, instruction. Et surtout, tu as une étape qui est cruciale pour toi en tant qu'atypique, qui peut te faire hurler, je te demande pardon, c'est que tu es un super penseur. Ah ouais, là, tu as plein d'inspiration. Mais intégrer et le passer dans l'action, c'est un challenge pour toi. Et si tu veux, l'intégration et le passage à l'action et non le passage à la réaction, c'est pour ça qu'on est pollué par les cauchemars des autres. Parce que dis-toi bien que si on est plusieurs entrepreneurs atypiques spirituels à dire à l'autre « Ouais, ta grosse voiture, moi je m'en fous. Moi je veux une voiture qui me correspond, qui correspond à mes valeurs de maintenant. Ma maison, elle correspond à mes valeurs de maintenant, mes valeurs de cœur. Ma manière de consommer correspond à mes valeurs de cœur et non les valeurs que la société voudrait que j'ai. » Mais tu donnes plus de pouvoir au patriarcat du tout. Les industriels, ils ferment leurs portes. Mais il y a un inconvénient. C'est que tu quittes notre société dans l'opulence. Mais il y a un avantage. C'est que tu es auprès de ton cœur. C'est un cheminement. Moi, je comprends mieux pourquoi il y a quelques années, je refusais d'acheter des formations où je savais que le gars, il était compétent. Mais sa piscine débordante, non. Par contre, le gars, il sort d'une hutte, il a sué, je veux bien parler avec lui. Ouais. Ouais. De cœur à cœur, là, je t'écoute, mon gars. Là, dans une hutte, ouais, je suis attentive à ce que tu racontes. Parce que t'es pas plus haut. Tu reconnais que tu es comme tout le monde, moi y compris. Hein. J'ai un ego, j'ai des préconceptions, j'ai été élevée avec des injonctions, j'ai des programmes limitatifs. Et mon job, c'est de les enlever au fur et à mesure que je les détecte. Et c'est ton job aussi. Mais reconnaître, mettre du discernement sur le fait que j'ai été programmée à acheter des rêves qui sont des cauchemars pour moi dans ma différence. Peut-être que les normaux pensants, ils kiffent les piscines débordantes où tu vois le gars au bord de l'eau qui dit j'ai fait ceci et j'ai vendu. Bah écoute, tant mieux pour toi. Mais pourquoi tu aurais besoin de me dire que tu es compétent près d'une piscine ou d'une grosse voiture? Tu peux pas me le dire près des couches qui puent le caca? Non, tu délègues. Tu vois, il y a ce côté... il faut rire de nous, en fait. On veut de l'authenticité, mais en même temps, on veut acheter du faux. On veut du cœur, mais on va acheter du plastique. On veut du lien, mais on va nourrir des relations qui bonjour la météo, t'as vu le Covid, j'ai mis un masque et tout. Faut être cohérent et cohérente avec ce qu'on veut en fait. Mais pendant le cheminement de la cohérence, faut avoir de la douceur et de l'empathie pour soi. Parce qu'on fait du mieux qu'on peut. Tu n'as pas reçu ton socle de sécurité qui te permet de dire non. Non. Cette relation ne m'intéresse pas, cette dynamique ne m'intéresse pas, ta manière de... Non. Et du coup, on change qu'est-ce qu'on attire. On change les graines, on change les pousses, on change le lieu de vie,
on change, on fait évoluer nos relations, elles sont encore plus profondes, d'autres qui s'arrêtent, d'autres qui étaient faites à s'arrêter, etc., etc. Mais tu te permets en fait d'être vigilant et vigilante sur, à tout moment, quand je change, quand j'évolue, j'ai envie d'acheter un packaging de rêve qui est un vrai cauchemar. Parce que ton ego, il n'a pas envie que je te dise, pour que tu changes, bah, faut travailler en récurrence avec moi. Oh, toi, gourou, tu veux que mon argent? Oui, allez, va acheter du self, du rapide, et puis on en reparle dans 1 an ou dans 2 ans. Quoi qu'on en dise, on est programmé pour, on veut du rapide. Quoi qu'on en dise, on veut être manipulé pour acheter. Et après, on hurle, oh, la manipulation, c'est une catastrophe. Ben non, tant qu'on ne va pas se responsabiliser en disant que on veut acheter en conscience, en pleine conscience. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois au courant de tes parts d'ombre. Moi, je veux du frais, mais j'achète du congelé. Tu vois, c'est se permettre d'être dans cette cohérence, d'être dans cette honnêteté. Tu veux grandir? Accepte que ça va être un cycle. Mais combien de temps? C'est propre à ton cycle. Ça ne sert à rien de te mettre la pression. Et à chaque moment où tu voudras que ta croissance aille plus vite, tu vas acheter un cauchemar. Un cauchemar, c'est quoi? C'est un coach ou un thérapeute ou un formateur qui va te promettre la lune. Et tu vas acheter. Et tu vas acheter jusqu'à que tu comprennes que, bah non, tu as besoin de récurrence. Et c'est OK. Parce que comme tu es différent et différente, tu te laisses influencer et manipuler parce que c'est trop souffrant, ta sensibilité, ton empathie, elle en peut plus, quoi. Moi, le nombre de fois où quand je suis en grosse crise de croissance, je dis mais quand c'est que ça va s'arrêter là? J'en peux plus. Ben quand mon cycle il sera fini, à un moment donné, ça va s'apaiser. Voilà ce que je voulais te partager en fait, c'est mets de la réalité dans ta vie. Ne la fuis pas en voulant acheter des illusions, des cauchemars. Sache que quand tu veux aller vite, et je te comprends, je suis rapide, tu es rapide. Un atypique, il n'est pas rapide, c'est pas un atypique, on a le cerveau qui fonctionne hyper vite, quoi. Mais par contre, on a le temps d'intégration et le temps d'élan d'action n'est pas le même rythme. Et là, tu pestes. Et là, tu as besoin de mes services. Là, tu as besoin d'un espace où on te dit c'est OK étape par étape en récurrence. Parce que tu le sais intellectuellement, mais émotionnellement, tu es fatigué par moment. T'en peux plus. C'est où la porte de sortie? En fait, il faut qu'on crée ta porte. Toi, tu prends le burin, là, burin. Et pourquoi il faut que je t'aide à créer, que tu crées ta porte de sortie? C'est parce que tu as emmuré la porte de sortie. Tu as emmuré ta porte de sortie parce que tu veux être en lien avec le monde et l'essentiel du monde est en lien de cuirasse à cuirasse. Et c'est comme ça. C'est une réalité. Pour changer la réalité, il faut admettre les faits, la perception du moment. Et en posant ton regard sur la réalité, tu pourras la modifier. Mais si tu refuses de voir que tu as bétonné ton monde et que tu cherches partout des endroits pour respirer, alors qu'en fait, il faut que tu décides avec tes 2 mains et ton esprit de créer la porte et de pousser ce béton pour que tu puisses sortir et aller rencontrer le monde extérieur qui correspondra plus à des valeurs de cœur. Mais quand tu vas sortir et que tu vas rencontrer ton monde de valeurs de cœur, comme tu as passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans
à te faire croire comment est le monde de l'autre côté, ça peut piquer les yeux, hein. Ça peut faire taper le cœur. Ça peut faire sortir des terreurs, des peurs et des colères. Et ton corps va le manifester vu ta sensibilité. Tes reins vont te parler. Tes hanches vont te parler. Ton système urinaire va te parler. Ton système respiratoire va te parler. Ta mâchoire, tes racines. Tous tes ancêtres là et là. Tout le monde va dire « Ouais, vas-y, mais reste. Ouais, vas-y, mais reste. » Et toi, tu t'es là, mais merde, quoi. J'ai le droit d'y aller ou pas? En fait, t'as pas à demander l'autorisation. Il faut que tu te permettes de te sentir assez sécure pour aller rencontrer ton rêve et le vivre. Mais sur le chemin, tu vas trembler. Parce que tu pourras être envahi par des pensées comme « Est-ce qu'on va m'enlever mon rêve ?» Le mien, celui de mon cœur. T'as pas peur qu'on t'enlève ton cauchemar? Il est tout le monde là, le cauchemar. Ça s'appelle « Je suis riche, je le suis plus. » J'avais une maison, j'en ai plus. J'avais un emploi, j'en ai plus. Tout le monde l'a vécu, ça. C'est un cauchemar qui est répandu. Mais toi, ton rêve, il est différent. Des relations qui nourrissent. Ne plus avoir besoin de consommer des produits alimentaires ou des produits industriels pour pouvoir se sentir heureux et heureuse. Un câlin dans les bras sera plus nourrissant qu'une série. Tu vois, il y a plein d'extraits comme ça. Et ça, quand tu as passé ta vie à avoir des échantillons de ça, et que ton rêve, quand tu te permets de l'admettre, c'est de l'avoir dans ton quotidien, et que tu n'as aucun référentiel pour ça, bah tu as peur. Et c'est ok. Une peur, c'est une information. Une information qui peut venir de ton enfance, de ton adolescence, une information qui peut venir de ta lignée familiale ou qui peut venir d'un multidimensionnel. Ça, ce n'est toi. Il faut faire l'enquête. Et bout après bout, on enlève. Parce que tu es un être multidimensionnel. Tu n'es pas qu'une simple âme qui a vu de la lumière et qui s'est incarnée sur Terre. Par ta différence, salut Catherine, salut Eddy, par ta différence, tu es un hybride stellaire. Tu as une bande passante qui est 4 à 5 fois plus importante que la norme. Donc tu reçois plein de paramètres différents des autres. Paramètres que tu dois choisir. Vont-ils être des influences qui nourrissent mon cœur dans mon ici et maintenant, ou sont-elles des influences qui me permettent d'être en restriction et en lien avec le cauchemar des autres, de cuirasse à cuirasse? Et ça prend la nuque, hein. Je le sens, hein, que ça te tire. C'est pas agréable. Mais à toi de voir. Si ce que je te partage résonne et que tu voudrais aller plus loin, en accompagnement, en coaching VIP ou en coaching initiatique de groupe, je t'invite à m'écrire. Tous mes accompagnements sont sur 1 an. Mes transformations a lieu. Et si tu es encore frileux ou frileuse pour l'engagement, tu as des défis que tu peux acquérir, comme le défi « Je te libère mon ventre », le niveau 1, le défi « Je te libère mon foie », 1 aussi, et il y a le défi « Je te libère mon ventre » niveau 2 qui arrive, et je recommande à acheter le premier. Je recommande, d'ailleurs, je veux que tu achètes le premier en premier, parce que sinon le 2 va te piquer les yeux. Voilà. J'espère que ça aura résonné. Commente-moi, raconte-moi quand tu auras vu le replay, si ça fait écho. Dépose en fait ton droit à avoir nourri des cauchemars. Ose écrire, ouais, il y a des parts de moi qui voulaient ce rêve-là aussi.
Dépose-le, donne-toi le droit de le penser. Je voulais ça. Parce que je n'ai pas eu ça. Et j'ai voulu rêver de ça pour pouvoir survivre à j'ai manqué de ça. Mon véritable rêve, c'est 3 petits points. Je t'embrasse, prends soin de toi et peut-être à demain. Ou pas, je sais pas. Et si tu trouves que ça t'a beaucoup remué, tu vas sur SoundCloud et puis tu écoutes la méditation le triangle. Ouais, le triangle il est pas mal. Sur le bourreau sauveur victime. Prends soin de toi et commente. Lis-moi, dis-moi à MP ce que ça t'a fait. Ou ici. À bientôt.